Tu as remarqué que nous vivons dans un monde où tout change tout le temps. Il n'y a rien qui reste définitivement en place. Même si tu regardes les étoiles au loin là-bas, il y a des changements quand même. Tout bouge. Il n'y a rien qui est stagné au point à être figé pour ne plus bouger. L'ordre, c'est un mouvement constant qui bouge, mais c'est en ordre. Il n'y a pas de couac, parce qu'il n'y a rien qui est immobile. La vie n'est pas immobile. La vie, c'est une action constante. La vie est vivante. Donc tout vit. Tout est mouvement. Donc ce que tu veux, c'est une vie qui ressemble à ton désir. Et ton désir, c'est quoi? C'est de te sécuriser dans une vie où tout est OK. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour demain, puisque demain, ça bouge encore. Donc, tu veux que ce soit figé. Tu aimes bien les trains-trains, les habitudes. Mais dis-toi bien que dans ce genre de vie qui est une illusion, en fait, c'est ce que tu te racontes, parce que ça n'existe pas. Tu souffres, parce que tu voudrais faire exister ce qui n'existe pas. Parce que la vie, elle est mouvement constant. Mais la plupart d'entre nous, nous aimons bien la petite vie que nous nous sommes fabriquée, dans laquelle on se sent en sécurité, figé dans le temps, avec des histoires qui se répètent tout le temps. Et toutes ces histoires qui se répètent deviennent monotones. Donc tu commences à souffrir parce que tu n'es pas libre. Libre de bouger avec la vie. Libre d'être vivant. Alors que tu te donnes une allure, l'allure de celui qui est en train de se battre avec ce qui est vivant. Tu t'es construit un monde figé, et dans ce monde figé, tu crées une ambiance où tout puisse rester comme d'habitude. Donc il y a de la résistance, l'envie de continuer pareil, comme d'habitude. C'est ça la vie que nous avons ici sur la planète Terre, c'est que tout le monde cherche de la sécurité. La sécurité pour être ce qu'on pense devoir être, pour pouvoir garder tous ces privilèges. Parce que tout ce que tu as gagné, en fait, te donne un sens de sécurité, puisque tu as quelque chose que tu as pu prendre pour pouvoir jouir de cette chose. Parce que cette chose que tu as gagnée te donne des gaiements. Ton argent, ta voiture, ta maison, ta femme, ton enfant, tout ça, ça te donne beaucoup d'égaiements. Bien que tu sois dans un monde figé, puisque tu aimes bien que ces choses soient comme ça et ça ne change jamais. S'il y a quelque chose qui arrive à toutes ces choses que tu as gagnées, tu es inquiet. Non. C'est ça le problème. C'est que nous nous sentons en danger quand ces choses-là ne sont plus disponibles. Parce que ces choses que nous avons gagnées font exister ce que je suis, parce que je vis, moi, à travers ce que j'ai gagné. Toutes ces choses me donnent de l'allure. Je suis quelqu'un. Et ce quelqu'un, justement, c'est l'antithèse de l'action que la vie entreprend. C'est quelque chose qui se fige. Il fige le temps.
Et il craint demain. Il a peur de ce qui sera. Donc il veut figer tout ce qu'il connaît et continuer à faire exister toujours de la même manière ce qu'il pense être rassurant. Donc toutes ces conclusions qu'on a, toutes ces croyances qu'on a, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne un sens de sécurité, que nous existons à travers l'histoire que nous avons fait. Ça te rassure de savoir que ce que tu penses puisse te donner un espoir. Demain, un Dieu viendra me sauver. Demain, je serai assis à la droite de Dieu. Mais tout ça, ce sont les histoires qu'on aime bien garder parce que on a peur du changement. Le changement nous effraie. Nous ne voulons pas vivre ce qu'il y a, mais nous voulons vivre ce qu'on aimerait vivre. Pour garder tout ce qu'on a acquis. Et qu'est-ce que tu as acquis? Une image, un personnage, l'histoire que tu as, c'est devenu quelque chose qui t'appartient. C'est ma vie, dis-tu. Et cette vie que tu vis, elle est tout le temps assaillie de toutes parts, mais toi, tu ne laisses pas la vie prendre en main les choses. Ton histoire, tu veux la garder. Mais la vie vient et bouscule tout ça. Parce que ce sont les choses que nous avons faites pour pouvoir nous sentir en sécurité. Il n'y a rien à garder. Parce que tout est éphémère. À partir du moment où la matière, la forme est visible, il y a changement permanent. Existe alors le temps. À partir du moment où la matière s'est manifestée, il existe le temps. Le temps commence à partir de là. À partir de la créativité de quelque chose qui va exister. Et quelque chose qui existe n'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui est tout le temps en train d'être détruit parce que c'est le cycle normal de la vie. Tout vient et tout part. Rien d'autre ne peut être fait. C'est comme ça. Mais si tu t'attaches à toutes ces choses, et tu penses être ces choses, et tu penses que ces choses te donnent du bonheur, parce que tu es dans un centre conforme, confortable, et tu te sens bien, parce que tu te sens en sécurité. Alors cet état, tôt ou tard, va être une remise en cause pour toi. Parce que tout vient et détruit cet état de bien-être que tu as trouvé. Tu es dans le bien-être, eh bien, tu vois le mal-être arriver. Et ce mal-être, c'est le fait que tout change. Que tu ne peux pas garder tout ce que tu as gagné, cette sécurité que tu penses être dedans. Donc, tu veux faire en sorte que tout ça se perpétue. Mais comme on disait, dès le moment où est manifestée la chose est vouée à la loi de la nature, de la vie, c'est que tout se transforme. Rien ne reste immobile. Tout vient et tout part. Tout est éphémère. Et le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous nous sommes attachés à ce petit moment où nous sommes en sécurité, où nous croyons être en sécurité avec ce que nous avons pu prendre. Et ce sentiment-là, il s'effrite parce que tu vois bien que tout ne peut pas être gardé. Tout vient et tout repart. L'histoire que tu as, elle est tout le temps en train de changer. La vie que tu as devant toi et derrière toi, ça va être un changement constant. Tu nais, il y a plein de choses qui se passent. Et tu vas vivre toutes ces choses-là en croyant que tout ça, tu peux les garder. Mais tout ça, c'est éphémère. Donc, ce que tu es devenu, c'est quelque chose d'éphémère puisque tu t'es identifié à toutes ces choses.
à l'histoire que tu vis, cette histoire qui est éphémère, tu veux le garder pour être celui que tu penses être. Mais tout ça meurt. Ça ne peut pas être quelque chose qui est permanent. Il y a une seule chose qui est permanente. C'est la présence qui peut regarder toute cette activité se faire. Un regard qui voit tout. Et pour avoir ce regard, alors tu dois considérer que ce que tu es n'est pas quelque chose qui peut te permettre de regarder de cette manière-là. Parce que le regard que tu as, il est figé dans le temps, il est attribué à ce que tu penses, et ce que tu penses ne voit pas plus loin que le bout de son nez, parce que la pensée, elle vient du passé, et le passé est décrit à travers tout ce que tu connais. Donc, tu veux le faire perpétuer. Donc, ce que tu veux faire perpétuer, c'est une projection de tout ce que tu as appris. Et ce que tu as appris te réconforte. Donc, c'est pour ça que nous voulons garder ce que nous avons appris. C'est-à-dire, nous voulons rester dans le temps. Et on veut figer le temps. Mais tout s'en va. Tout est éphémère. La seule chose qui est vraie, c'est justement, on était en train de dire, c'est cette présence que tu es. La présence d'être là et de voir que tout ça, ça bouge. Que ce n'est pas toi. Tu t'es identifié avec, probablement. Pour la plupart, c'est ce qu'on a fait. Mais tout ça, ça bouge. Et c'est pas toi. C'est le mouvement de la vie. C'est le mouvement de la vie. Mais en fait, il y a quelque chose qui est une présence et qui voit tout ça se faire. La présence que tu as à ce moment-là, la présence que tu es, je veux dire, tu es la présence qui voit tout. Pour accéder à cet état, il est nécessaire que tout ce que tu connais soit vu comme étant futile, éphémère, et qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin, et ne peut pas être détruit. À ce moment-là, cette présence est la sécurité de toi-même, parce que ce que tu es est éternel et en sécurité. Elle ne peut pas finir, ce n'est pas éphémère, ce n'est pas quelque chose qui vient et qui part. C'est quelque chose qui est là, qui est la source même de toutes les choses qui ont été produites. Tout ce qui se passe, c'est le produit de la conscience. Tout ce qui se joue dans le monde, toutes ces choses qui se passent, les choses qui arrivent, l'univers qui tourne ensemble, qui est un seul ensemble et qui est tout connecté dans un seul ensemble. Tout ça, c'est quelque chose qui se passe et qui ne cessera jamais de se passer. Parce que tout ça, c'est animé par quelque chose d'immuable. La vie. Et la vie fait bouger tout. Donc, ce que tu es, ce n'est pas les choses, mais la présence qui voit ces choses se faire. Et quand tu es la présence face à tout ça, alors tu ne fais plus rien pour essayer d'arranger, pour essayer de figer les choses pour être à ton goût, parce que tu es en manque de sécurité. Tu acceptes que les choses soient comme ça. Et ça, c'est l'art de vivre, que de ne pas intervenir
dans les histoires que tu te racontes pour que l'histoire puisse être à ton goût. Combien de fois avons-nous intervenu à essayer de contrôler les situations, les circonstances, les événements? Combien de fois? Parce que on s'est identifié à ces événements et on pense que je suis en danger, mais celui qui est en danger, ce n'est pas toi, ce n'est pas la présence, c'est celui qui croit être présent. C'est l'identité que tu t'es donnée. C'est le soi que tu t'es fait et ce soi est en danger. C'est-à-dire le personnage que tu es est en danger. Tu cherches à te mettre en sécurité. Donc tu figes, tu conclus que les choses doivent être de cette manière-là et tu contrôles tout pour que tout puisse se perpétuer de la même manière. Voilà la vie de la société. Voilà l'homme de nos sociétés. C'est ce qu'il veut. Il a toujours voulu ça. Et toi et moi, on est en train de discuter de ça. Et on est en train de dire que tout ça, c'est du vent. On est toujours en train de se mentir, de croire que nous pouvons contrôler. La vie ne peut pas être contrôlée. Elle ne peut être que vécue, puisque tu es le vivant qui fait en sorte que tout est vu, parce que tu es vivant, tu vois les choses qui sont autour de toi, et ce qui est autour de toi, c'est pas quelque chose que tu es, c'est quelque chose qui provient probablement de la même source, mais tout ça c'est de l'illusion, c'est mort. Le passé est mort, l'avenir est mort, ça n'existe pas. Tout ce qui se passe toujours dans l'instant fatidique, là où tu respires. C'est ça qui existe. C'est la présence que tu as quand tu es conscient. Tu prends conscience de tout ce qui existe, ce qui se fait, ce qui se manifeste. Tu prends conscience de ça. Et cette présence que tu as dans cette conscience-là, alors tu n'as plus besoin d'aller jouer avec ce qui a été manifesté pour pouvoir te sentir en sécurité. Tu es toi-même la sécurité. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher. Elle est déjà dans la présence que tu es. Parce que cette présence, elle est la permanence de ce que la vie propose. Le soi n'est pas un soi avec lequel on se raconte être. Le soi, c'est le soi de tous les sois qui est. Il ne peut pas se raconter, il est. Tu es là à être ce que tu es, et non à penser à ce que tu devrais être. Donc, toutes ces pensées que tu as t'empêchent d'être ce que tu es. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, tout ce que tu t'accroches avec, t'empêche d'être libre, d'être dans la liberté de ce qu'il y a à vivre. Et pour chevaucher sur les ailes du vent, il faut que tu abandonnes toutes les peurs qui t'empêchent d'être libre. Il faut que tu cherches. Et il n'y a personne d'autre que toi-même qui peut le faire pour toi-même. Parce que si tu veux voir ces peurs-là, alors il faut que tu t'approches de cette liberté. Et tu acceptes de ne rien faire pour avoir quelque chose de mieux. Parce que si tu fais quelque chose, alors tu n'es plus la présence. Mais tu es l'action de rendre les choses figées pour que ça puisse être au goût de celui qui attend que les choses soient ainsi, pour qu'il puisse exister. Parce que tu existes à travers celui qui veut faire en sorte que les choses puissent continuer à être de la même manière. C'est ça que nous avons aujourd'hui dans ce monde. On nous apprend comment faire pour continuer comme d'habitude.
Et si c'est pas comme d'habitude, alors tu es très nerveux. Je vais les te laisser là.